au Café de la Vérité. Je vous ai dit la semaine passée que tout avançait avec un grand V. Je ne voulais pas revenir un peu là-dessus, je voulais faire très différent cette semaine. Mais il y a tellement de choses qui s'est passé que je pense que je vais revenir un peu là-dessus. On va regarder la Troisième Guerre mondiale qui se prépare. Le président d'Israël est aux États-Unis présentement. Et là, les Américains vont envoyer en Israël, pas une bombe atomique, c'est un autre type de bombe, mais plus puissante. Et pour qui? Pour l'Iran. Pour se protéger contre lui. Parce que l'Iran, je vous dis une chose, puis il n'y a rien qui va les faire changer d'idée. L'Iran va vouloir détruire Israël à tout prix. C'est l'Iran qui finance le Hamas, l'Hezbollah et les autres. On coupe la tête du serpent, le financement arrête. Et je pense que c'est ça là, qui se prépare. L'autre chose, l'Iran va avoir la bombe atomique très bientôt. Et ça, Israël et les États-Unis ne veulent pas cela. Tout ça, cette guerre-là a été prédit une couple de 100 ans avant Jésus-Christ. Dans le livre de Daniel, le chapitre 8, à partir du verset 5. Comme je prêtais attention, voici qu'un bouc venait de l'Occident, rasant toute surface de la terre. Donc, il flottait. Il flottait, c'est-à-dire il volait. Le bouc avait une corne spectaculaire entre les yeux. La fameuse bombe, là, si vous regardez, ça ressemble un peu à une corne, si vous voulez. Il arriva jusqu'au bélier. Le bélier qui avait 2 cornes. Et que j'avais... bon, j'ai perdu ma place. OK. Et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut dans l'ardeur le fleuve. Je vais essayer de... Bon, OK. Dans l'ardeur et de sa force. Et je le vis qui s'approchait du bélier, s'exaspérant contre lui. Il frappa le bélier et en lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût force de lui résister. Le bélier va être détruit, les reins vont être détruits. Quand ils disent qu'il y a 2 cornes, ils disent aussi un peu plus bas, les 2 cornes étaient de différentes grandeurs. En Iran, vous avez le chef religieux et le chef du monde. Mais le chef religieux est beaucoup plus puissant que l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on peut différencier une corne plus grosse que l'autre. Parce que les cornes représentent toujours des rois. Donc, ici, on a les États-Unis avec Israël qui vont attaquer l'Iran. La chose, c'est que l'Iran, eux, ont des ententes de fait avec d'autres pays, comme la Chine, la Russie. Et c'est cela qui va faire réunir ces 2 pays-là contre les États-Unis, et les États-Unis vont être détruits. J'ai vu ce matin un reportage sur l'intelligence artificielle qui, elle aussi, prédit que tout cela va arriver en 2025. Il dit que la Troisième Guerre mondiale, va avoir lieu en 2025. On regarde la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale,
il y a eu des frais de douane qui ont été imposés et tout, ce qui a apporté la grande récession et puis la Deuxième Guerre mondiale. On voit la même chose aujourd'hui. Trump se dit le roi de la paix, mais il sait très bien que tant qu'il n'aura pas détruit l'Iran, il n'y aura pas possibilité de paix. C'est malheureux pour beaucoup de gens, parce que si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme le roi des rois, ça ne sera pas drôle, là. Ça ne sera pas drôle. Si vous ne faites pas partie de l'enlèvement qui va avoir lieu avant cette Troisième Guerre mondiale, oui, vous allez avoir des chances encore d'être pardonné pour les 3 ans et demi à venir. Vous allez avoir les 144 000 témoins. Vous allez avoir les anges qui vont annoncer de se repentir. Vous allez avoir les 2 témoins à Jérusalem qui vont venir, qui vont vous annoncer l'Évangile. Mais vous allez devoir payer de votre vie. Et comme si tu veux être sauvé, tu ne pourras pas accepter la marque de la bête. Ça va être un problème pour se nourrir et tout, là. Et Satan va vouloir vous détruire. L'Antéchrist va chercher à vous détruire. La Troisième Guerre mondiale est pour très, très bientôt. On voit très bien les alliances, le BRIC et tout se faire. On voit très bien les armées venir. Regarde, Trump a dit à tous ceux qui n'avaient pas pris le vaccin qu'il était pardonné et qu'il pouvait revenir dans l'armée. Pourquoi? Il sait très bien qu'il va avoir besoin de ses soldats. Trump n'est pas le sauveur du monde comme beaucoup pensent. Trump n'est pas un chrétien. Il se déguise en chrétien. Là, ils viennent de nommer, il va faire un département de la foi. Il nomme une femme qui se dit pasteur. Premièrement, la Bible est très très claire, aucune femme. Vous allez trouver aucune femme pasteur dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu explique très bien que c'est un ministère réservé aux hommes. Puis il y a des raisons pour ça. Parce que ce ministère-là est extrêmement exigeant. Pas parce que certaines madames ne sont pas capables, mais dans certaines situations, ce serait difficile pour eux de faire face à la romance. Trump, tout minute, va parler, il va faire des gestes. Il va faire des gestes comme ça aussi. Il fait des gestes qui ont rapport avec l'Antéchrist, qui ont rapport avec la franc-maçonnerie. Trump n'est pas le sauveur. Puis il va nous emmener à la guerre parce que lui veut justement que l'Antéchrist prenne la place. Donc, soyez prêts. Si vous refusez Jésus, au moins après la guerre, si vous êtes encore vivant, préparez-vous à donner votre vie et à reconnaître que vous êtes pécheur. Mais c'est plus simple de le faire avant, le faire maintenant. Jésus, mon seul chemin. Demandez pardon à Dieu. Reconnaissez le sacrifice de son Fils à la croix et vous serez sauvés. Merci beaucoup. Bonne réflexion, partagez, mettez les pouces en l'air et que l'Éternel vous bénisse.